Les gars, je n'ai aucun scrupule à dire que je ne veux pas voir Arsenal gagner la première ligue. Salut à tous, c'est plus de foot. Comme je le disais tout à l'heure, je n'ai aucun scrupule à le dire. Je m'en fous de ce que vous pensez. Moi, je suis fan de Manchester City. Et force est de constater qu'en ce moment, Arsenal, 2 matchs, 2 victoires, ils se gèrent. Moi, je croyais que Aston Villa allait les causer des problèmes. Ils leur ont causé des problèmes. Mais force est de constater que Arsenal, ils sont forts, les gars. Arsenal est fort, il n'y a rien à dire. Cette saison, Mikel Arteta dit objectif les 114, je ne sais pas combien de points. Ils sont en route pour aller les chercher. Parce que vraiment, Aston Villa aurait dû gagner ce match. Vous êtes d'accord avec moi? Comment Watkins nous fait des bails à la Nicolas Jackson? Franchement, Watkins, tu nous fais des bails à la Nicolas Jackson, mec. Mec, Roger te donne le ballon. Roger te donne le ballon. Raya est complètement à la rue. Assure ton plat du pied, mec. Non, il nous sort des bails à la Nicolas Jackson. Il met le ballon à côté. Il met le ballon à côté. Franchement. Franchement, les gars. Franchement, je suis déçu. Je pensais que voilà, ils allaient au moins perdre des points aujourd'hui face à Aston Villa. Parce que Aston Villa, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas un poids plume. C'est quand même un gros de la première ligue qui a fini la saison dernière, a été très bien classé la saison dernière. Mais Aston Villa, franchement, je suis déçu. Je suis déçu. Qui plus est à la maison. Le match commence très bien, les gars. Il y a de l'intensité. Voilà, il y a certains déchets, mais il y a de l'engagement des deux équipes. Et la saison dernière, Aston Villa était la seule équipe à prendre Arsenal des points de match aller comme au retour. Et suite à leur défaite à la maison, que Arsenal perd le titre. Mais il faut constater que cette saison, ce n'est plus les Baby Gunners. Ils ont grandi. Ils ont atteint de la maturité. Ils sont posés, ils savent. Arsenal sait jouer au ballon. Franchement, il n'y a rien à dire. Arsenal atteint une maturité, vraiment, les gars. C'est très impressionnant. Au niveau du jeu collectif, au niveau des styles techniques. Voilà pourquoi actuellement, la fanbase Arsenal est en attente d'un titre. Est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que non, les gars. Mais Arsenal se gère très bien aujourd'hui face à Aston Villa. Bukayo Saka, très dangereux. Il a un pied droit vraiment incroyable. Il rentre, il enroule le ballon. Heureusement, Emilio Martinez fait l'arrêt qu'il fallait. Franchement, Arsenal s'est très bien débrouillé. Arsenal, malgré qu'il y avait des joueurs qui ne sont pas très bien, qui ont été tocards. Martinelli, moi je ne comprends pas pourquoi Trossard ne joue pas. C'est vrai, Martinelli a encore la technique, il a encore la vitesse, la vivacité, c'est vrai, je le reconnais, c'est quand même Martinelli. Mais il y a Trossard au bord qui, lorsqu'il est rentré, il a fait la différence. Et c'est des joueurs comme ça que je pense que Arteta a besoin des joueurs qui font la différence dès le départ. Dès le départ. Parce que comment il s'appelle, Trossard rentre, il marque, il ne s'élève pas. Pourquoi il ne s'élève pas? On se demande pourquoi il ne s'élève pas. Peut-être parce qu'il voulait être titulaire. Peut-être qu'il veut avoir plus de temps de jeu. Peut-être qu'il veut être concerné. Peut-être qu'il veut toujours jouer, commencer les matchs. Parce que je suis pas là pour faire des comparaisons, mais entre Martinelli et Trossard, c'est vrai qu'ils sont des top players. Bon, moi, je suis pas fan d'Arsenal, mais en termes de jeu, voilà, moi, je préfère Trossard. Hein, je préfère le Trossard, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Bref, top performance de la part des hommes de Mikel Arteta, qui s'impose 2 buts à 0 face à Aston Villa. Aston Villa, non. Ils ont des occasions, ils ratent. Franchement, Aston Villa a déstabilisé Arsenal. Et c'est ça aussi, je veux un peu voir, c'est Arsenal, c'est en face au gros. Ce n'est plus Arsenal virevoltant qui arrivait, qui claquait des buts dès le commencement. Non, c'est un Arsenal qui se gère, qui sait gérer le match, qui sait gérer le tempo du jeu, qui ne se donne plus à l'abordage comme il le faisait. Non, il calme le jeu avec des circuits de passe bien précis, bien déterminés et haut de garde qu'il a donné toujours de bons ballons, même malgré qu'il a raté un super but dans la surface. Mais bref, on ne va pas lui en vouloir. Ils font un très bon match. Aston Villa, je ne comprends pas. Aston Villa, franchement les gars, je voulais au moins que vous faites match nul ou vous tapez Manchester United. Parce que moi, je comptais, Arsenal, parce que moi, je comptais sur vous pour prendre Arsenal des points. Hein? Mec, comment tu fais un truc comme ça? Comment tu rates un tel but? Frappe d'Andro Nana qui touche la barre transversale. Encore qui Oli Watkins qui met le ballon sur Raya. Et je pense que voilà, ça a dû le travail à la fin du match. Il rate 2 belles occasions.
Un attaquant doit claquer des buts, mec. Doit claquer des buts. Mention spéciale à Rodgers. Ouais, Rodgers, il est bon. Rodgers, il a mis des feintes, des feintes gauche, droite, vraiment. Il a percé la défense. Il a percé la défense de Brighton. Il a été fatigué. Très bon joueur. Et c'était lui l'homme libre. Comme il faut toujours chercher l'homme libre. Rodgers, très belle performance de Rodgers. Vraiment. Ils ont été exceptionnels. Même s'ils ont été exceptionnels, pardon. Mais il fallait plus face à Arsenal. Il fallait plus face à Arsenal. Objectif 114 points ou je sais pas trop. Ils sont en route pour aller les chercher. Ils sont en route pour aller les chercher. Ils sont en route pour aller les chercher. Ils ont tapé Aston Villa. Franchement, c'est quand même Aston. Je suis un peu découragé parce que c'est quand même Aston Villa quand même. Ils ont tapé City là. Ils ont tapé Arsenal. Mais ils se font taper chez eux à les gars à la maison. On te tape, c'est comme si un gars il vient chez toi, il te tape devant ta femme et tes enfants, tu réagis pas, mec. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Bon, malgré qu'il y a aussi des blessures du côté d'Aston Villa, on va pas enlever ça. Mais je pense qu'en termes de joueurs, Unai Emery, pardon, avait largement de quoi compenser. Mais ils ne sont pas gérés. Donc, j'aimerais revenir un peu sur Arsenal. Arsenal fait un très bon début de saison. Canon, je peux dire. 2 matchs, 2 buts, un Bukayo Saka, toujours titulaire, toujours bon, toujours dangereux. Je pense que les défenseurs qui jouent à son côté, vraiment, je pense que eux, ils ont des soucis à se faire, franchement. Ils ont des soucis à se faire parce que Saka, la combinaison entre Saka, Ben White, Odegaard, des jeux à 3, des dédoublements, voilà, des débordements de Saka. Vraiment, ils font très, très mal à l'adversaire. Ils font très, très mal à l'adversaire. Franchement, Arsenal, cette saison. Peut-être qu'ils vont être champions. Peut-être ils vont aller chercher, voilà, c'est 114 points comme Michael Arteta le disait tantôt. Parce que leur calendrier, c'est pas passé. Parce que là, ils vont affronter, là, c'est parti, ils vont tomber sur Tottenham. Et ensuite, ils vont tomber sur Manchester City, si je ne me trompe pas. Vraiment, on débute leur début. Ils doivent confirmer. Ils doivent confirmer. C'est là que je pense que Arsenal doit confirmer. Ils doivent confirmer. Et en tout cas, on verra au courant de la saison, est-ce qu'ils vont vraiment confirmer? Est-ce que c'est vraiment l'Arsenal qui atteint la maturité que tout le monde attend? Parce que, voilà, je ne vais jamais cesser de le répéter, les gars. Arsenal, ils sont très forts. Actuellement, dans le royaume, personne ne peut se lever, à part des équipes comme, voilà, des équipes qui a un style de jeu, les équipes qui ont du caractère à haute intensité, comme je vais juste citer de Manchester United, Liverpool, qui peuvent tenir face à Arsenal. Parce que le reste, c'est des tocards, les gars. C'est des tocards. Je ne veux pas le mentir. United, c'est du n'importe quoi. Bon, Tottenham, voilà. Mais ils sont encore. C'est du bon jeu, mais il y a encore du déchet. C'est des tocards, le reste. Ils se font taper comme de n'importe quoi. Bref, je me suis le très bon retour. Je suis parlé du très bon retour de Thomas Partey au milieu du terrain. Voilà, très bon retour. Il marque son but, passe en retrait, seul. Je pense que même sur ce ballon, excusez-moi, l'autre là, le gardien de Emiliano Martinez pouvait mieux faire. Est-ce qu'il était masqué? Il pouvait mieux faire. Martinez a arrêté des ballons bien plus compliqués que ça quand même. Je suis un peu déçu en fait. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Parce que je pensais que Aston Villa allait au moins faire nul ou prendre des points face à Arsenal. Mais force de constater que Arsenal, ils sont forts. Ils sont forts. Vraiment, je les acclame. Et 2 matchs sans aucun. Voilà, William Saliba en défense et son compère fait un très bon match. 2 matchs, 2 victoires, 0 but encaissé. Vraiment, c'est très bon début de saison de leur part, de la part de Gunners. Vraiment, ce débrief a été fait rien que pour les féliciter. Même s'il y a des grosses séances qui les attendent, mais lorsqu'une personne fait du bien ou fait une top performance, je crois qu'il faut le dire. Et je dis que voilà, Arsenal s'est bien géré. Ils se sont bien débrouillés. Ils ont tapé Aston Villa chez eux. Même si je pense que Aston Villa aurait dû gagner ce match. Ils se sont créés des occasions, mais ils n'ont pas pu les concrétiser. Et c'est ça le foot. Le foot, c'est marquer des buts. Vous pouvez être dangereux comme vous voulez. Vous pouvez avoir des ailiers dribbleurs virevoltants comme tant que vous ne marquez pas et votre adversaire fait du sale, du n'importe quoi, un jeu saccadé. Mais s'ils arrivent à marquer le but, un but à la dernière minute, c'est eux qui rentrent avec les 3 points, les gars. Et vous restez bredouille, comme fait Trossard dans sa célébration. Zéro, les gars. Zéro, zéro, zéro. Et ce qui s'est passé. Arsenal tape donc Aston Villa. 2 buts à 0 à la maison. Arsenal qui rentre chez eux avec les 3 points. On attend le prochain match d'Arsenal.
On attend le prochain match de Manchester City, les prochains matchs de Tottenham. Et on va revenir pour débriefer ça ensemble. Alors les gars, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me laisser un petit commentaire. Ciao, ciao, c'était plus de foot.